C'est l'un des créateurs africains les plus renommés du continent et le précurseur de la mode africaine qui a su l'imposer au-delà des frontières. Alphadi, bonsoir. Bonsoir. 14e édition donc du FIMA, Festival international de la mode en Afrique, que vous avez fondé en 1998, première édition dans le désert du Tigidit, près d'Agadez. Que de chemin parcouru depuis, n'est-ce pas, j'ai envie de dire. Ravi, vraiment, superbe. Une chose est sûre, en tout cas, c'est un festival unique en son genre. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler pourquoi? Je crois que c'est un festival qui a mené la paix dans le nord du Niger, où il y avait une rébellion farouche, où à l'époque il y avait toute une bagarre pour que le nord soit un nord réellement pris et le sud ensemble. Donc on a posé nos valises à Tigidit, 80 km d'Agadez. Il y avait plus de 5000 personnes, 7 présidents africains, 8 premières dames. Le monde culturel était là pour essayer de montrer que le Niger et que le tourisme, qui était parti depuis une dizaine d'années, a repris. Ça veut dire que la paix est revenue. Pour moi, c'est un festival de bonheur, créateur d'emplois, mais surtout un festival qui met les Africains et le monde culturel ensemble. C'est pour ça que ce festival, c'est vrai, je l'ai créé. Oui. J'ai eu la chance d'avoir un président qui s'appelle Baré Meinassara Feu, qui est parti, nous a accompagnés. Aujourd'hui, l'autorité panafricaine, surtout tous mes présidents qui viennent nous accompagnent dans ce grand festival qui fête ses 24 ans à Rabat, dans le cadre de Rabat, capitale des cultures africaines. Et du coup, oui, c'est à l'UNESCO que vous avez présenté le programme de cette édition. La particularité cette année que dans le cadre de Rabat, capitale des cultures africaines, nous travaillons sous le parrainage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a accepté de parrainer cet événement avec Rabat, capitale des cultures africaines, qui est une très bonne image pour l'Afrique, qui est une très bonne image pour le Niger, qui est une coopération aussi entre les pays africains, montrer que la mode, la créativité, nous travaillons avec M. Mbassi, mais surtout avec le ministre de la Culture au niveau de Rabat, mais surtout le CLJU, qui est une manière de pouvoir, une plateforme incroyable au niveau des villes, des régions, au niveau de tout ce combat avec le Wali du Maroc, qui réellement a compris l'intérêt que la création, que l'art, que la mode peut apporter. Nous travaillons sur un concept très particulier, comment financer la mode, parce que des colloques scientifiques seront faits, protection intellectuelle, l'éducation au niveau de la mode, de la créativité, mais surtout des premières dames qu'on a invitées, une douzaine de premières dames africaines. Déjà, on a des réponses du Cap-Vert, du Bénin, du Niger même, parce que le Niger et d'autres pays seront les parrains réellement de ce grand festival. Tant qu'on a les politiques, on a l'image de ces grands financiers pour essayer de comprendre que la mode est aussi un outil de développement, lutter contre la pauvreté, amener que la beauté, leitmotiv. Tout à fait. Voilà. Le terre-à-terre, le wax, le bazin, le bogolan malien, les matières premières du continent africain sont toujours à l'honneur, j'imagine. Exactement. Et le combat sera, nous allons exposer aujourd'hui et pendant ce festival, toutes ces matières en vrai, que les gens puissent voir cette tradition, ce travail du bogolan, ce travail de tissage fait par de Aïssa Dione, ce travail du terra-terra, du kinté, de la manière dont l'Afrique aujourd'hui est possesseur, doivent s'acquérir et maintenir leur création et être appuyés par la protection intellectuelle et aussi être dans ce domaine réellement que copier, pied, c'est vrai, l'Afrique est une chose, je comprends très bien. Mais aujourd'hui, si on les protège, et ils pourront encore mieux gagner. Des matières francophones même. Francophones. J'ai envie de dire. Exactement. De la manière dont nous voulons réellement que la bijouterie, la maroquinerie, l'image, et c'est pour ça que nous faisons dans ce festival des concours. Il y a les meilleurs créateurs africains. On a eu 380 jeunes stylistes qui ont concouru, on a choisi les 10 meilleurs du continent africain qui vont présenter leur collection au niveau de ce festival qui aura lieu du 7 au 10 décembre prochain à Rabat. Les meilleurs top modèles africains, où on va choisir les 2 meilleurs top modèles africains dans le cadre de montrer comment est-ce que l'Afrique a des top modèles. On parle de Katusha, on a parlé de Naomi Campbell, mais aujourd'hui, le FIMA aussi
prône, chaque pays africain a fait des concours, on a choisi deux mannequins, masculins et féminins, qui seront à Rabat. Nous avons parlé aussi des meilleurs créatifs au niveau de la bijouterie, des meilleurs créatifs au niveau du textile, des meilleurs créatifs au niveau de la bijouterie, qui seront aussi à Rabat. Alfadi, il nous reste une minute. L'année dernière, quand on vous avait reçu, vous aviez évoqué la création de la première école supérieure de la mode et des arts à Niamey. Exactement. Où en est ce projet? On a travaillé dessus. Le combat est en train de devenir une réalité, d'où l'intérêt de faire, pendant le FIMA de cette année à Rabat, dans le cadre de Rabat, capitale de la culture africaine, l'éducation, qui est un leitmotiv incroyable, où le Niger est le porte-flambeau de ce grand combat culturel, artistique, d'éducation, mais surtout mettre ensemble aussi des grands peintres qui seront avec nous, des grands créatifs qui seront avec nous, parce que l'école est une école supérieure de la mode et des arts, où dans lequel nous faisons réellement montrer que aujourd'hui, l'Afrique a besoin réellement d'être éduquée et que nos enfants, nous voulons qu'ils soient éduqués chez nous, sur le continent et qu'ils restent sur le continent pour réellement être des grands créatifs, des grands ingénieurs de la mode de demain. Et le message est passé. Et le FIMA, donc Festival international de la mode en Afrique, 14e édition, c'est du 7 au 10 décembre prochain. Merci Alfadi d'être passé dans nos locaux. Merci beaucoup. Ravi.